بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. طيب donc بالأمس hier لقد بدأنا الدرس العاشرة. On a commencé donc le cours numéro 10 hier. On a donc commencé à lire لقد بدأنا في قراءة الحوار. On a donc commencé à lire le dialogue, al-hiwar, bayna Hamidin wa Muhammadin, entre Hamid et Mohammed. Taïb. Et on a vu donc l'objet de notre cours d'aujourd'hui, Taïb, qui était donc ici, Masmuka Ismi Muhammad, Ismi Muhammadun. D'accord? Et ici, l'objet donc de ce cours, c'est un dars qu'on a déjà vu, alhamdulillah, donc on est un petit peu en avance par rapport à ça, bihamdillahi wa bitawfiqihi. Et donc le cours que l'on avait déjà vu, il concernait donc ad-dama'ir al-muttasila, ce qui sont donc les pronoms attachés. Taïb, on avait vu au tout début donc l'histoire de la main et donc des pronoms détachés qui ne sont autres que huwa. Donc là, moi, je prends ma main toujours et je touche avec mon pouce les phalanges qui sont concernées. Donc huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Voici donc les pronoms détachés que l'on avait vu donc il y a de cela quelques cours auparavant. Et il y a à peu près 2 cours, on avait donc vu cette histoire de dama'ir muttasila, donc les pronoms attachés, qui sont donc ici, ad-dama'ir al-muttasila, et qui sont également disponibles sur le site internet. Il me semble qu'ils sont ici, voilà. Ils sont disponibles au cours numéro 13, donc le cours numéro 13, d'accord. Ici les pronoms détachés, donc le PDF est disponible sur le site internet, taïb. Donc vous avez accès à ce PDF sur le site. Et donc ici ce qu'on avait vu, donc alhamdoulilah, donc ça normalement ça vous est familier. On avait donc vu un exemple avec le mot kitabun. Et donc ici c'est la première fois qu'on nous l'introduit dans dans les cours donc de Médine, taïb, avec ici le mot ismun. Donc ici ismuka qui correspond ici à cette phalange là, d'accord. Ismuka, ton nom, taïb. Ensuite on a ismi Muhammadun, mon nom, ici donc qui correspond au pouce, ici à cette phalange là du pouce. Mon nom est Muhammad, taïb. Wa man hadha al-fata alladhi ma'aka, et qui est donc ce jeune homme qui est avec toi, ism al-mawsoul, d'accord. Je profite donc de ce ism al-mawsoul pour revenir donc au dars d'hier. Au dars d'hier, il y a un frère donc qui m'avait posé la question et qui m'avait dit, est-ce que alladhi s'utilise donc que avec des mots qui sont ma'rifa, c'est-à-dire qui ont un alif wal lam, comme par exemple ici at-talibul ladhi, d'accord, al-kitabul ladhi. Donc là on voit bien que le mot d'avant il y a un alif wal lam. Eh bien oui, en fait c'est le cas. J'ai demandé à mon prof et il m'a dit, mon professeur d'arabe qui est en Égypte, et donc il m'a dit oui, c'est le cas, c'est le cas, donc il s'utilise qu'avec le alif wal lam. J'avais eu un doute, mais après vraiment quand j'ai revu la structure, dans le cours même d'hier, j'avais dit que ça me paraissait vraiment bizarre qu'on utilise le ism al-mawsoul avec un nakira. Et donc en effet c'est donc le cas, il ne s'utilise qu'avec un ma'rifa. Il y a également un point dont je voudrais revenir par rapport à hier. Lorsque j'ai fait un i'rab, donc une analyse grammaticale d'une phrase, je l'ai mis d'ailleurs hier dans mon cours et je l'ai uploadé sur YouTube, je l'ai téléchargé sur YouTube et j'ai corrigé également sur YouTube. Taïb, donc il est également disponible sur le site.
Et je vous avais dit que tout ça, الطالب الذي خرج من الفصل الآن, était donc muté, barakallahu fikoum, était donc le mubtada. Je vous avais dit que tout ça était le mubtada et ça était le khabar. C'est une erreur de ma part. Après revérification, le mubtada est que talib. At-talibu donc est le mubtada. Ici alladhi c'était ism al-mawsoul et ici kharaja donc c'était un fi'l madi. Min al-fasl c'était donc harf jar ism majrour comme je vous avais dit. Ici donc c'était un varf. Et min Indonesia, c'était donc le khabar composé de jar ou majrour. Je l'avais fait 2 fois cette analyse grammaticale. La première fois donc c'était correct et la deuxième fois j'avais dit que donc le mubtada était concerné tout ça et c'était donc une erreur de ma part. Vous veuillez m'en excuser. Jazakumullahu khair. Kullu bani adam khata wa afdaluhum at-tawwabun. Comme qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, tous les êtres, les fils d'Adam font des erreurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min al-mutatahhirin. Oh Allah, fais que l'on fasse partie donc de ces tawwabin et des gens qui se purifient. Amin. Taïb. Donc ici, alhamdulillah, on avait lu cette première partie donc du Dars al-Ashir. Et donc on va entamer la deuxième partie, al-yawma, avant de revoir si on a besoin, cette histoire de main et de ad-dama'ir al-muttasila, donc des pronoms qui sont attachés, que l'on peut d'ailleurs utiliser avec n'importe quel mot. Ici, le mot, je l'ai écrit en bleu, d'accord, pour distinguer le fait que l'on puisse l'utiliser avec n'importe quel autre mot, d'accord, tant qu'il s'agit, d'un ism, d'un mot, ou d'un harf, d'accord. Si vous vous souvenez, au tout début des durus, je vous avais dit que la langue arabe, d'accord, donc la langue arabe, ici, elle était divisée en 3. D'accord. La première division ou la première partie, c'était que la première partie, c'était que la première partie donc concerne donc les huruf qui sont donc les particules, d'accord, harf au singulier ou huruf. La deuxième partie concerne les ism ou alors au pluriel les asma, et les asma sont donc les noms, d'accord, les noms, d'accord, qu'ils soient noms propres ou les noms communs, d'accord. Donc harf, ism et fi'l, d'accord, et le fi'l c'est donc le verbe, taïb, le verbe, taïb. Il ne peut pas y avoir autre chose dans la langue arabe, soit le mot tombe dans un harf, ou alors le mot tombe dans la catégorie des ism, ou alors tombe dans la catégorie des verbes, d'accord. Donc peu importe le mot dans la langue arabe, il tombera forcément dans l'une de ces 3 catégories-là. Taïb. Donc soit un harf, soit une particule, comme dans huruf al-jar, fi, ila, min, ala, soit un ism, un nom, comme kitabun, ou alors khadijatu, ou alors muhammadun, que ce soit un nom propre ou un nom commun, ou alors un fi'l, qui soit du passé, comme fa'ala, comme dhahaba, qu'il soit au présent, comme yadhabu, ou alors à l'impératif, comme idhab. Il est impossible que un mot de la langue arabe sorte de ces 3 catégories-là. Taïb. Donc ici, je vais effacer ça. Lorsque l'on parle ici des dama'ir muttasila, attendez, j'ai un problème ici avec bon. Lorsque l'on parle ici des dama'ir al-muttasila, donc des pronoms attachés, on ne peut utiliser donc les pronoms attachés, donc le hu ici, le huma, le hum, le huma, le ha, pardon, le huma, le hunna,
Ces pronoms attachés, on ne peut les utiliser soit qu'avec des noms, ism, comme kitabun ici, ou soit qu'avec des harf. Donc, comme par exemple, il a, d'accord? Exemple, c'est un exemple. Il a, ou alors min, d'accord? Min. Taïb, on ne peut pas utiliser ces pronoms attachés avec des verbes. D'accord? On ne peut pas utiliser ces pronoms détachés avec des verbes. Taïb. Donc, à titre d'exemple, on a vu ici, par exemple, avec kitabun, avec un nom. D'accord? On peut. Oui, naam, donc avec un nom. Peu importe le nom, d'accord? Peu importe le nom. Et ici, comme par exemple, si on utilise avec un harf, donc avec une particule, peu importe la particule, que ce soit ila, min, ala ou fi, eh bien, on a donc un petit changement qui s'effectue. Pardon, j'ai un appel que je vais bien entendu rejeter, je mets en silencieux. Désolé. Et donc, on a un petit changement qui s'opère lorsqu'il est utilisé avec certaines particules, certains harfs, d'accord? Comme par exemple ici, si on utilise ila avec le ha, on ne va pas dire. Alors, laissez-moi prendre le stylo. On va l'utiliser. Alors, ila, d'accord? Il y a le ya qui va rentrer en considération, en compte ici, et plus le ha, d'accord? Donc on voit souvent ce mot, on retrouve souvent ce mot dans le Coran, ilayhi, d'accord? Ilayhi. Donc il a plus le ha, ici, le hu du dama'ir muttasila, égale ilayhi, d'accord? Ila plus huma égale ilayhima. Ila plus le hum égale ilayhim. Ilayha, ilayhima, ilayhinna. Ilayka, ilaykuma, ilaykum, ilayki, ilaykuma, ilaykunna, ilayya, ilayna. Taïb. Donc pourquoi est-ce que ila plus hu égale ilayhi? Pourquoi est-ce qu'on change la damma par une kasra? Eh bien, tout simplement pour une facilité de prononciation. Alors, en langue arabe, il faut savoir que on veut vraiment faciliter au maximum. On veut donc vraiment faciliter au maximum les prononciations. Et il est difficile sur la langue et sur les lèvres de dire ilayhu. D'accord? Ilayhu. Il est difficile de dire ilayhu. Donc, on utilise donc la kasra pour que ce soit plus simple sur la langue, d'accord? Ala al-lisan, pour que ce soit ashal, plus simple, ala al-lisani, sur la langue. Taïb. Ici, si on a min, eh bien c'est minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum. Donc ici minkum, venant de vous, venant de vous. Minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Taïb, minna. Si on veut utiliser avec le fi, eh bien c'est le même cas de figure que ila. Ça va être fihi, que l'on retrouve également beaucoup dans le Coran. D'accord? Fa, ya, excusez-moi, ici il n'y a pas cette petite branche, elle n'existe pas. Donc fihi, d'accord? Fihi, fihima, fihim, fihima, fiha, fihima, fihinna, fika, anta, donc dans toi, d'accord? Fikuma, fikum, d'accord? Barakallahu, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fiya, fina. Taïb. Taïb. Ala, si on utilise ala, d'accord? Ala, alayhi, donc le ala, d'accord? Avec une soukoun sur le ha et hi. Donc alayhi, d'accord? Sallallahu alayhi wa sallam. Alayhima, alayhim,
D'accord? On voit beaucoup ça, alayhim, dans le Coran. Alayhim. D'accord? Alayha, là quand on parle, par exemple, quand on va dire alayha salat, alayha salam, par exemple, en parlant de Maryam, par exemple, ou alors d'une femme noble du Coran, alayha salam, alayhima, alayhinna, alayka, alayka salam. Wa alayka salam wa rahmatullah. Alaykuma, lorsque vous êtes deux. Wa alaykuma salam. Wa alaykumus salam. Wa alaykum salam. D'accord? Et ici, il y a une dhamma sur le mime. Comme j'avais dit, quand il y a un iltiqa as-sakinayn et que c'est précédé d'un mime, eh bien on met une dhamma. D'accord? Wa alaykumus salam. Wa alayki. Wa alaykuma. Alaykunna. Alayya. Alayna, tayyib, alayna. Donc, comment dire, ces dama'ir muttasila, ces pronoms ici attachés, peuvent s'utiliser avec des noms, d'accord, comme kitabun, comme ismun, comme masjidun, d'accord, et ils peuvent également s'utiliser avec des particules, comme ila, comme min, comme ala, comme fi, ou comme li par exemple, d'accord? Ils peuvent également s'utiliser avec des particules. Taïeb. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Il n'y a pas de questions? Naam. Pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. Tu pourras répondre. Répondre? Non, répondre. Un peu. Si je peux répondre ou répondre, comment dire, agrandir comme ça? Reprendre. Ah, reprendre. Ah, d'accord, excuse-moi. D'accord. Alors, ce que j'ai dit concernant les pronoms détachés, ad-dama'ir al-muttasila, qui sont ici là, ça concerne vraiment que la fin du mot. Le ha, le huma, le hum, le ha, huma, hunna. Donc voici ici les pronoms détachés. Ce que j'ai dit, c'est que ces pronoms détachés ici, ils ne pouvaient s'utiliser soit que avec des noms, des noms, d'accord? Donc comme kitabun, comme ismun, comme masjidun, ou alors avec des harf, des particules, comme ila, comme min et comme. Naam? C'est une erreur. Mutez. Si vous n'avez pas de questions à poser, mutez, Inch'Allah, vos micros. Ou alors, donc je disais, avec des harf, avec des huruf. Ils peuvent s'utiliser avec des huruf, avec des particules. Comme min, comme ala, ou comme fi. D'accord? Donc ici, par exemple, min, minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Tayyib. Voilà ce que j'ai dit. Hein, c'est pour faire court ou pour faire un résumé de ce que j'ai dit. Inch'Allah. Si tu veux vraiment le détail de ce que j'ai dit par rapport à ilayhi et pourquoi est-ce qu'on met une kasra et pas une damma, reviens donc au dars de YouTube, Inch'Allah, que je vais Inch'Allah, mettre en ligne après ce cours. Bi'idhnillahi ta'ala. On reprend donc notre dars. Donc ici, Muhammadun dit Lourati el-Urdiya. Ma langue est l'ourdou. D'accord? L'ourdou qui est une langue de du sous-continent asiatique, d'accord? Donc tout ce qui concerne un petit peu l'Inde, le Pakistan, peut-être même l'Afghanistan et le Bangladesh, ces pays-là ont une langue en commun qu'ils utilisent khasatan al-muslimin, et spécialement parmi les musulmans de ces pays-là, donc qui est l'ourdou, al-urdiya. Tayyib. Hamid dit ahiya luratun sahla. Est-ce qu'elle est une langue facile? D'accord? Est-ce qu'elle est une langue facile? Naam. Hiya luratun sahlatun. Naam. Oui, elle est une langue facile. Hamid wa Hamzatu ma luratuhu. Et Hamza, quelle est sa langue? Wa Hamzatu. J'ai dit Hamzatu et pas Hamzatun.
Pourquoi? Parce que, comme hier je vous ai dit, certains noms masculins, d'accord, qui ressemblent à des noms féminins, comme Hamza, il ressemble à un nom féminin tout simplement parce qu'il a un ta marbuta. Comme Usama, Usamatu ressemble à un nom féminin parce qu'il a un ta marbuta. Eh bien, ils prennent les caractéristiques des noms féminins. Entre autres, ici, ils rentrent dans la catégorie des mamnou'un min as-sarf, donc des interdits de tanwin et de kasra. Donc Hamza ne prend pas de tanwin ni de kasra d'ailleurs. Taïb, donc Hamzatu ma lughatuhu. Quelle est sa langue? Ma lughatuhu. Ici, on a utilisé un damir, muttasila, un pronom qui est connecté à lughatu. Et le ha ici revient donc à Hamza. Ma lughatuhu. Quelle est sa langue? Sa langue en parlant de Hamza. Quelle est sa langue? Lughatuhu al-yabaniya. Sa langue, lughatuhu al-yabaniya, est le japonais. Al-yabaniya, le japonais. Wa hiya lughatun sa'batun. Et elle est une langue difficile. Et elle est une langue difficile. Et ici, on a un extrait, si vous voulez, de al-lughatu al-yabaniya. طيب حامد أين أبوك يا محمد? Où est ton père, ô Mohammed? طيب, ici, dans le mot père, ton père plutôt, d'accord? Eh bien, il y a une caractéristique ou une khaslatun, hunaka khaslatun, d'accord? Il y a une caractéristique qui est bien propre au mot ab, d'accord? Et c'est le fait tout simplement de rajouter un waw, d'accord, lorsqu'il est connecté avec un damir, d'accord? Donc ici on a le mot faites bien attention à ce que je vais dire. Ici on a le mot abun, d'accord? Ici fatha ici avec un ba et d'accord. Donc on a le mot abun, d'accord? Abun qui veut dire donc père, un père, d'accord? Al-abu veut dire le père, d'accord? Lorsque ce mot abun est utilisé avec un damir, d'accord, qui est muttasil, donc avec un pronom qui est attaché, comme l'un de ces pronoms ici, eh bien, il y a un waouh qui s'ajoute. À notre niveau, on va s'arrêter à ça. Il y a donc un waouh qui s'ajoute. D'accord? On ne dit donc pas abouka, d'accord? Abouka, mais on dit abouka. Abouka. Vous avez aussi remarqué, je ne sais pas si je l'avais dit, si je vous l'avais fait remarquer la fois précédente, c'est que lorsque l'on utilise un mot, d'accord, suivi donc d'un damir, eh bien vous avez remarqué que la tanwin part et qu'il n'y a que le damma qui reste, d'accord? Kitabun, kitabuhu, on ne dit pas kitabunhu, d'accord? Son livre à lui. On ne dit pas donc kitabunhu, d'accord? Mais on ne peut pas dire el kitabuhu, le son livre à lui. Non, ça ne se dit pas en langue arabe, d'accord? D'accord? Donc on dit donc kitabuhu. Taïb. Donc ici, pour abouka, on a rajouté un waouh. Et c'est valable pas seulement que pour abouka, pas seulement pour aboun, mais c'est valable pour 5 mots. Et ces 5 mots-là, d'accord, on les appelle al-asma'ul khamsa. Les 5 mots. C'est traduit littéralement par, si on traduirait littéralement, on traduirait par les 5 mots. Ou alors les 5 mots spéciaux, si vous voulez. D'accord? Al-asma'ul khamsa. Et cette règle donc des asma al-khamsa se trouve donc ici. Et je vais effacer mes drawings ici. Et je vais donc, on reviendra pas à ce commentaire-là. On passe directement donc à celui-là. Commentaire. Les noms Abun et Ahun font partie d'un groupe de noms appelés Al-Asma ou, ici ils ont dit Sitta, mais
en vérité, nous, on commence avec 5. D'accord? Al-asma ul khamsa. On commence avec 5. Après, il y a un sixième qui est ajouté, mais on le verra plus tard. Pour l'instant, on commence avec al-asma ul khamsa, les 5 noms. D'accord? Lorsqu'ils sont mudaf, d'accord? Lorsqu'ils sont donc précédés comment dire, d'un pronom attaché, eh bien, apparaît à la fin de ces 5 noms ici, le waouh, la lettre waouh, d'accord? Ici, il y a une erreur de ma part, sauf le mudaf ilay et le pronom personnel ya. Dans ce cas, la lettre waouh disparaît afin de faciliter la prononciation. Sauf pour le mudaf, sauf si comment dire, le pronom, sauf si le pronom que l'on utilise est donc le ya, donc ana, kitabi par exemple, abi, donc on ne va pas utiliser de waouh, on va directement utiliser le ya. Donc ici, si on l'utilise avec le ya, mon père, mon frère, akhi, eh bien on ne va pas utiliser le waouh, on va mettre directement le ya, d'accord? On va utiliser donc directement le ya. On le verra ici dans ce texte-là. D'ailleurs, il vient tout de suite après abi, mon père. Ici, il n'y a pas de waouh, d'accord? Il n'y a pas de waouh. Ces 5 mots-là, on n'en voit que 2 aujourd'hui, d'accord? On peut même dire 6 puisqu'on ne les voit pas aujourd'hui, donc ça m'arrange. On n'en voit que 2 aujourd'hui, d'accord? Ces 2-là sont aboun et achoun, père et frère, d'accord? Il y en a encore 4 autres que l'on verra Inch'Allah plus tard. Taïb. Pour l'instant, on ne voit que ces 2-là. Si on revient donc à notre commentaire à notre commentaire précédent, on a ici le pronom personnel ya, d'accord? I plutôt, que l'on appelle ya al-mutakallim, d'accord? Là, il faut, traduire là, ça commence à devenir un petit peu difficile. Va falloir, Inch'Allah, vous mettre en tête, parce qu'il y a des mots qui ne se traduisent pas. C'est beaucoup plus simple de les apprendre directement en arabe plutôt que de traduire. Si vous vivez sur une traduction et vous ne pourrez pas apprendre l'arabe sur le long terme, surtout au niveau de l'arabe, traduire des mots, bien entendu, vous avez besoin de traduction parce que comment vous allez comprendre, sinon ça va être difficile de comprendre. Mais lorsque l'on en vient aux termes grammaticaux, aux termes de langue arabe, de termes de grammaire, c'est beaucoup plus simple pour vous d'apprendre le mot en arabe et de savoir une fois ce qu'il veut dire en français et de garder cette mémorisation, ce mot-là en arabe dans votre cerveau à vous et d'utiliser que ces mots-là en arabe directement. Parce que combien sont ceux, et parmi moi mes collègues à l'époque, mes camarades qui ont appris la langue arabe et les termes grammaticaux, ils ont tout appris en français, et lorsqu'on leur demandait de parler en arabe ou de faire une analyse grammaticale en arabe, eh bien ils utilisaient des mots français, mais c'est pas du tout ce que on leur a demandé en fait. C'est pas du tout ce que l'on vous demande. On vous demande, c'est des cours d'arabe en fait. On est là pour apprendre l'arabe, d'accord? On est là pour apprendre l'arabe. Question. Naam. On dit par ailleurs, ya ou nida, c'est quoi? Ya ou Nida. An-nida. Oui, nida. Ya ou nida, c'est quand on appelle quelqu'un comme Ya Muhammadou. Oui, je veux connaître quelle est la différence entre les deux. Ah, d'accord. Je vais parler de la différence tout de suite. Inch'Allah. Taïb. Donc là, ici, le frère Abdullah nous a posé la question, quelle est la différence entre Ya al-Nida et Ya al-Mutakallim? Eh bien, tout simplement, Ya al-Nida va s'utiliser lorsque l'on veut appeler quelqu'un. D'accord? Ya al-Nida, c'est le Ya de l'appel, ou de, je ne sais plus comment on les avait traduit ça à l'époque, dans les cours qu'on a vus auparavant, de l'interpellation. Ya de l'interpellation. Ya, donc il s'utilise pour des noms propres,
comme Mohammed, comme Khadija, ya Muhammadou, ya Khadija, d'accord. On verra la terminaison des mots mamnu' min as-sarf avec ya plus tard, mais et il s'utilise également avec des noms communs comme ya mudarrisu par exemple au professeur, ou alors ya imamu au imam par exemple. D'accord. Donc il y a une notion d'interpellation, le fait d'appeler quelqu'un. Alors que ya al-mutakallim, qui est le ya, ici je traduirai en français par le ya de celui qui parle. D'accord. De celui qui parle. Al-mutakallim, c'est celui qui parle. Ils disent, il a pour particularité d'être toujours précédé de la voyelle i, donc la kasra, taïb, et il est utilisé pour indiquer ici pour indiquer une certaine appartenance, d'accord, pour indiquer une appartenance, mais à moi, ici donc. Ce ya à moi ici va s'utiliser avec cette phalange là, ana, qui correspond ici au damir ana, kitabi, mon livre à moi, d'accord. Il y a une notion ici qui est vraiment différente du ya al-mutakallim et qui est également différente de la notion d'appartenance de l'idafa. L'idafa n'est pas forcément utilisé pour décrire un objet qui m'appartient à moi. On peut utiliser l'idafa pour un objet qui appartient à quelqu'un d'autre, comme par exemple, ou alors à un autre objet, babul masjidi, la porte de la mosquée, d'accord. Mais ici, hadha kitabi, c'est mon livre à moi, hadha qalami, mon stylo à moi. Ici, hadha masjidi, ma mosquée à moi. Taïb, voilà la différence. Il y a une idée d'appartenance, mais qui revient à moi. Taïb. Je ne sais pas si ça a été clair, c'est clair Abdullah, la différence entre ya al-mutakallim et ya al-nida. Abdullah. Taïb. Muhim. Donc, on revient donc à notre commentaire. Le ya al-mutakallim est précédé de la kasra et cela entraîne la disparition de la voyelle finale. D'accord, du nom qui précède ce pronom, car elle doit lui céder sa place. Donc ici, kitabun devient kitabi. D'accord, donc cela, ce qu'ils veulent dire, c'est que le un, la damma ou la dammatain, est partie. D'accord, puisqu'elle doit laisser sa place à la kasra et au ya. Donc le ya entraîne la kasra. D'accord, le ya entraîne la kasra. D'accord, le ya, c'est important ici, hein, c'est important de le mentionner. Le ya ici entraîne cette kasra ici, sur le bas. D'accord, entraîne cette kasra là. Taïb. Cela entraîne la disparition de la voyelle finale du nom qui précède ce pronom, car elle doit lui céder sa place. Ce genre de nom a donc une déclinaison sous-entendue, d'accord, exactement comme al-ismul maqsour. Donc ça revient donc à ça revient donc à ce que l'on avait vu la dernière fois dans l'ismul maqsour. D'accord, c'est qu'on a, par exemple, dans l'I'rab, s'il y a par exemple une damma ou une kasra ou une fatha sur ce mot-là, kitabi, eh bien, la damma ici est cachée, elle est sous-entendue. Donc ici, par exemple, pour la phrase hadha kitabi, donc on a le mubtada et le khabar, d'accord, de façon générale, là, il n'y a rien qui fait que le mot kitab et majrour. Il n'y a pas de harf jar. Il n'y a pas de harf jar qui précède le mot kitab. D'accord? Pourtant, il y a une kasra. Mais cette kasra ici, elle n'est pas due au fait que le mot soit majrour. Non, elle est due au fait qu'il y a un ya. Il y a ce ya al-mutakallim. D'accord? Voilà ce que je vous ai dit tout de suite là. Je vous ai dit donc que ce ya entraîne la kasra. Taïb. Mais ce mot-là, kitabun, est bien marfou', il est marfou', il est donc marfou', il est au cas nominatif. Il me semble que c'est comme ça qu'ils le disent. Mais il est marfou' en arabe, d'accord? Mais sa damma ou sa dammatain est cachée. Elle est cachée, d'accord? On appelle ça en arabe muqaddara. Donc sa damma est muqaddara. Donc ici on a un mubtada et ici on a donc un khabar, d'accord?
et le khabar ici est marfu'un. Mais, walakin, son signe du fait qu'il soit marfou', donc sa damma, elle est muqaddara. Elle est muqaddara. D'accord? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle soit muqaddara, qu'elle soit cachée, ou alors qu'il y a un empêchement du fait qu'elle soit apparente? Eh bien, c'est le ya al-mutakallim. D'accord? D'accord? Mana'a min zuhuriha ya al-mutakallim. Donc le ya al-mutakallim vient ici empêcher le fait que la dhamma soit apparente. Donc ici, par exemple, ici, pour fi kitabi, dans mon livre ici, donc on a utilisé donc ce ya al-mutakallim, et donc ça a entraîné le fait qu'il y ait une kasra, d'accord? Cette kasra ici, elle est due au fait qu'il y a un ya, elle n'est pas due au fait qu'il y a un fi, d'accord? Mais maintenant, puisqu'il y a fa également, eh ben le mot est majrour, d'accord? Le mot est majrour, du fait qu'ils viennent après un harf jar, du fait qu'ils viennent après un harf jar. Est-ce que vous avez compris cette histoire de sous-entendu? D'accord? Est-ce que vous avez compris cette histoire de sous-entendu? Ici, la damma, elle est présente, mais elle est cachée, elle est sous-entendue. En arabe, on dit qu'elle est muqaddara. D'accord? Pareil ici pour fi. La kasra, la kasra, elle est apparente ici, mais elle n'est pas apparente parce qu'il y a fi, elle est apparente parce qu'il y a un ya al-mutakallim. Tayyib. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? J'espère que vous avez bien compris cette histoire de sous-entendu. D'accord? Il y a une damma, mais elle est cachée. Oui, naam. S'il vous plaît. Tafaddal. Est-ce que c'est pas simplement parce que c'est des voyelles longues? Le voyelle longue de I, c'est Y, ya. Voyelle longue, par exemple, de ou, de damma, c'est waw, et de fatha, c'est alif. D'accord. Alors, est-ce que c'est pour ce cas-là, non. Pour ce cas-là, ça qu'on parle. Là, ici, on ne parle pas de voyelles longues. D'accord? On ne parle pas de voyelles longues. Les voyelles longues, elles sont utilisées dans des mots, d'accord? Dans des mots comme par exemple kitabun ici, d'accord? Kitabun. Et elles font partie vraiment du mot. Elles font vraiment partie du mot. Donc ici, la voyelle longue, le alif, fait partie du mot kitab. D'accord? Et le mot, par exemple, ici par exemple, le waw fait partie du mot marfu'un. D'accord? Alors que le ya al-mutakallim, ici, le ya al-mutakallim revient ici à... Il faut vraiment faut se rattacher ici à ce schéma-là. C'est très très important. Parce qu'ici, on parle ici de mon livre à moi. Ici, il y a une idée d'appartenance. D'accord? Il y a une idée d'appartenance. Kitabuhu, son livre à lui. Kitabuhuma, leur livre à eux deux. Ici, kitabi, ce ya ici n'est pas un ya de prolongation, comme tu as dit. Il n'est pas un mad. Il n'est pas un mad. D'accord? Il n'est pas un mad puisqu'il ne fait pas partie huwa laysa min aslil kalima. Il ne fait pas partie de la racine du mot. Il ne fait pas partie du mot en lui-même. D'accord? C'est compris? J'ai très bien compris maintenant. Barakallahu fik. Inch'Allah. Merci. De toute façon, je vais le répéter au fur et à mesure de notre avancée dans le livre. Je vais répéter ces choses-là afin que ce soit bien compris pour vous, Inch'Allah. Et de toute façon, je sais pas, là par exemple, vous voyez cette main-là, cette main, on l'a fait une fois auparavant, et là c'est notre deuxième fois qu'on voit cette main-là. Et on le fait de façon plus détaillée. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous avez manqué, de par faute d'inattention ou par un retard par exemple, rien ne vous empêche de retourner au lien YouTube et de refaire le cours et de regarder, Inch'Allah, avec attention, d'accord, ce cours-là. Et
si toutefois, comment dire, des manquements ou alors des erreurs ou alors comment dire, des fautes de compréhension persistent, rien ne vous empêche de revenir vers moi et de me poser la question. De me poser la question sur WhatsApp. Alhamdulillah, vous avez tous mon numéro, d'accord, l'admin du groupe de WhatsApp. Vous me contactez en privé et vous me posez la question. Taïb. Et de façon générale, je réponds aux questions. Taïb. Taïb. Donc, Nerja, il est Darsina. On revient donc à notre cours. Il est déjà 42, donc ce qu'on va faire, c'est que bien entendu, ce cours numéro 10 sera composé de deux dars, d'accord. Donc notre cours d'aujourd'hui est le cours de, pas demain, parce que demain on est dimanche, mais donc de lundi. Donc on va finir au moins ça, et je vous donnerai cet exercice à faire, et peut-être quelques autres, Inch'Allah. Donc let's finish, en anglais. Finissons donc ce dialogue. Donc ici, on en était donc à Muhammadun Abi fil Koweït. Mon père est au Koweït. Huwa tabibun shahirun. Il est un docteur connu. Hamidun wa aina ummuka. Et où est ta maman? Ummuka. Ici, ummuhu, ummuhuma, ummuhum, ummuha, ummuhuma, ummuhunna, ummuka. Ta maman, ummukuma, ummukum, ummuki, ummukuma, ummukunna, ummi, ma maman, ummuna, notre maman. D'accord? Aina ummuka, et où est ta maman? Hiya aydan, elle est aussi fil Koweït, au Koweït. Au Koweït, le Koweït c'est un petit pays, d'accord? Du Golfe qui se trouve à côté donc du Bahreïn et de l'Arabie Saoudite. Taïb, ma'a abi, avec mon père. Ma'a, ici ça veut dire avec. Ma'a est un zarf. D'accord, est un zarf. Et il s'utilise donc le mot qui vient après ma'a est majrour, et mudaf ilay, pardon. Le mot qui s'utilise après ma'a est donc mudafun ilay. Ma'a abi est avec mon père. Hiya mudarrisatun hunak. Hiya, elle est professeur là-bas. Ici, quand on utilise le mot hiya, d'accord, on se réfère à la maman, d'accord. Elle est professeure là-bas. La maman est professeure là-bas. Taïb. Adhahabta ila al-Koweït ya Muhammadou. Est-ce que tu es parti? Adhahabta. Ici, dhahabta. Vous vous souvenez? On révise les verbes. On revient donc au verbe au passé. D'accord? On revient à anta dhahabta. Antuma dhahabtuma. Antum dhahabtum. Ici, anta dhahabta. Adhahabta ila al-Koweït ya Muhammad. Es-tu parti au Koweït, ô Muhammad? Naam dhahabtu. Oui, je suis allé. Naam dhahabtu. Oui, je suis allé. Dhahabtu ana. Wazamiluka aina abuhu. Et ton ami ou ton collègue, où est son père? Aina abuhu. Abuhu. Abuhuma. Abuhum. Taïb. Abuhu fil Yaban. Son père est au Japon. Huwa tajirun kabirun. Il est un grand marchand. Alaka akhun ya Muhammadou. Est-ce que tu as des frères? Alaka akhun ya Muhammadou. D'accord? On utilise la particule lam al-milk, d'accord, lam al-milk, lorsque l'on veut parler de frères et sœurs. Laka akhun, laka ukhtun, d'accord. Lorsque l'on parle de frères et sœurs, on ne dit pas indaka, on dit laka, laka, alaka, d'accord, laka, lahu, li akhi, li akhun kabir par exemple. Naam, li akhun wahidun. Vous voyez, ils ont utilisé lamul milk. Lamul milk s'utilise, c'est un point bénéfique que vous pouvez noter, c'est que lorsque l'on parle de frères et sœurs, on utilise lamul milk. D'accord? Laka, alaka akhun. Est-ce que tu as un frère? Est-ce que tu as une sœur? Alaka urtun. D'accord? Alaki, lorsqu'on parle à une fille, alaki akhun, est-ce que tu as, oh ma sœur, un frère? D'accord? Alaki urtun, on ne dit pas inda,
c'est plus correct de dire li, laka, d'utiliser le lam ou le milk. Alaka akhun ya Muhammadu, na'am, li, donc ici c'est le lam avec le ya, li, donc ici lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana, lamul milk. Naam, li, oui, j'ai, akhun wahidun, un frère. On ne dit pas wahidun akhun, frère un. Ici en arabe c'est inversé. Akhun wahidun, li, akhun wahidun, j'ai un seul frère. On verra ça dans les verbes, dans les chiffres, ça vient bientôt, Inch'Allah. Ismuhu Usamatu. Son nom est Usama. Voilà le nom ici que l'on avait utilisé comme pour Hamza. C'est un nom qui est masculin mais qui a des caractéristiques féminines. D'accord. Bien sûr, ici je parle du nom. Je parle que du nom. Hein. Bien sûr, je ne parle que du nom. Ça ne veut pas dire que les frères qui s'appellent Oussama ou Hamza sont féminins. Bel el-Aks, bien au contraire, dans Tarikh al-Islami, dans l'histoire islamique, ô combien on connaît Hamza Asadullah, donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait donc Hamza, qui était donc le lion d'Allah Azza wa Jal. D'accord. Et ô combien il était courageux et loin de toute caractéristique féminine. Taïb, ici le mot, les caractéristiques féminines ne reviennent que à la structure du mot, du nom en lui-même. C'est-à-dire qu'il a un tamarbuta, c'est tout. D'accord. Il ne faut pas que les frères qui s'appellent Oussama ou Hamza ou autres soient complexés par ceci. Taïb. Wa huwa ma'i al-an, et il est avec moi. Hunaka fil madinati al-munawwara, et il est avec moi. Hunaka, huna, pardon, ici à al-madinati al-munawwara. Donc ici à Médine. Donc il parle de son frère ici. Il dit qu'il a un seul frère qui s'appelle Oussama et qui est donc avec lui à Médine. À Médine l'éclairé. Madinatul Munawwara. Voilà comment on utilise ce mot-là. Al-Madina al-Munawwara. Ce mot Munawwara vient souvent, pas toujours, souvent, se coupler avec le mot Medina, la ville éclairée. Wali ukhtun wahidatun, et j'ai une sœur. Ismuha Zainabu. Elle s'appelle, ici on revient ici, Ismuha Zainabu. Elle s'appelle Zainab. Zainab qui est un prénom féminin. D'accord. Donc il n'a qu'une dame. Wahiya fil Iraq, et elle est en Irak. Ma'a zawjiha, avec son mari. Zawjiha, zawj. Zawj, d'accord, c'est le mari. Az-zawjatu, c'est la femme, d'accord. Az-zawaj, le mariage. Zawjiha, son mari à elle. Zawjuha muhandisun, son mari à elle est ingénieur, d'accord, est ingénieur, d'accord. Naam. On finit, Inch'Allah, avec on va donc, il y a encore ces deux petites lignes, et ensuite on va arrêter donc le cours d'aujourd'hui. Hamidun, a'indaka sayyaratun ya akhi. Est-ce que tu possèdes une voiture, ô mon frère? Indaka. Inda, d'accord? Le mot inda veut dire. Alors, il a plusieurs significations. Ici, dans cette phrase-là, il veut dire posséder, mais il veut pouvoir dire aussi, il peut aussi vouloir dire chez, d'accord. Par exemple, où est mon frère? Huwa inda Muhammadin. Il est auprès de ou chez Mohammed. Inda peut vouloir dire chez. Il peut également, ici, dans ce cas-là, vouloir dire une possession. Est-ce que tu as une voiture, ô mon frère? D'accord. La ma indi. Non, je n'ai pas. Voilà comme on dit je n'ai pas. Lorsqu'on vous demande est-ce que tu as quelque chose, est-ce que tu as ci, est-ce que tu as ça, on dit la ma indi. Non, je n'ai pas. C'est une astuce
qu'il faut noter dans vos mots, dans votre carnet de vocabulaire, à la première page, je dirais. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans les pays musulmans et dans les pays arabophones, arabes, il y a beaucoup de mendicité. Et lorsque l'on va dans ces pays-là, beaucoup nous demandent est-ce que tu as, est-ce que tu as. Alhamdulillah, si tu as, tu donnes. D'accord? Et si tu n'as pas, eh bien tu dis la ma indi. Non, je n'ai pas. Voilà. Voilà. Donc, comment dire je n'ai pas? Ma indi. D'accord? Qui peut s'utiliser dans d'autres circonstances également, bien sûr. Par exemple, si on n'a pas de monnaie, si on veut acheter par exemple quelque chose, d'accord, comment dire, et qu'on te donne par exemple un billet, un billet, tu dis la ma indi sarf, je n'ai pas de monnaie, ma indi sarf, d'accord, ma indi. Ici, ma indi sayyaratun, non, je n'ai pas de voiture. Indi darrajatun, j'ai un vélo. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamza, lui a une voiture. Lui, il a une voiture. Hamzatu indahu sayyaratun. Taïb. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours d'aujourd'hui? Avant que l'on clôture ce dars, al-ashir, cette première partie du cours numéro 10. Hal indakum as'ila? Pas de questions? Masha'Allah, on est 9. Au début, on était beaucoup. Il me semble qu'on était une trentaine. Et avec le temps, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Le nombre de participants descend. Mais, alhamdoulilah, il y a beaucoup de personnes qui m'ont prévenu, qui m'ont dit qu'il y en a qui travaillaient, il y en a qui ont d'autres préoccupations. Qu'Allah Azza wa Jal vous facilite énormément. Et tant que vous apprenez cette langue et vous faites l'effort d'aller apprendre, que ce soit avec moi ou pas, ou que ce soit à présent ou peut-être plus tard sur YouTube, le plus important c'est de le faire. Taïb. Voilà, donc on clôture ce cours. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc à lundi, Inch'Allah, pour la suite de notre cours. Et si vous avez des questions entre temps, n'hésitez pas à me les poser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.